Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emma et aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur de l'âme portugaise, à la découverte d'un mot qui défie toute traduction, un sentiment qui imprègne chaque fibre de cette nation maritime, le saudade. C'est bien plus qu'un simple mot, c'est une mélodie, une couleur, une larme, un sourire, un soupir, une étreinte manquée, un souvenir lointain, une promesse non tenue. Une lumière au loin sur l'océan immense. Le saudade, ce n'est pas juste la nostalgie, ce n'est pas seulement la tristesse. C'est un mélange complexe, une alchimie unique de manque, de désir, de mélancolie, d'espoir et d'un amour profond pour ce qui fut et ce qui pourrait être. Un sentiment qui vous prend aux tripes pour ceux qui restaient, les femmes, les mères, les enfants, les amants. Il y avait l'attente interminable, le regard fixé sur l'horizon, l'angoisse à chaque tempête, l'espoir ténu à l'arrivée de chaque navire. Et surtout, un manque lancinant, une absence qui creusait un vide dans leur vie quotidienne, une mélancolie profonde pour l'être cher parti vers des contrées lointaines, peut-être à jamais. Cette séparation, cette incertitude, cette attente, cette projection du désir et de la peur sur l'immensité bleue a forgé une première couche de saudade, un sentiment lié à l'éloignement physique, à la perte potentielle, à la fragilité des liens face à la puissance des éléments et à l'ambition humaine. Le Portugal, petit pays à la pointe de l'Europe, s'est étendu sur le monde, créant un empire colossal. Mais cette expansion s'est faite au prix d'une dispersion de son peuple. Né dans les quartiers populaires, les tavernes du port, là où marins, prostituées, ouvriers et petites gens se côtoyaient, le fado est l'expression musicale de cette mélancolie profonde, de cette tristesse douce amère qui imprègne l'air de la capitale portugaise. Oui, les paroles du fado racontent souvent des histoires de destin tragique, d'amour perdu, de séparation douloureuse, de la dureté de la vie, de la fatalité, le destino. Ou le fado lui-même, elle parle du marin parti en mer, de l'amant infidèle, de la mère qui attend son fils, de la terre lointaine, de la pauvreté, de la solitude, de la mort. Mais au-delà des paroles, c'est la musique elle-même qui incarne le saudade. La guitara portugaise, avec son son cristallin et plaintif, tisse une mélodie qui semble pleurer, qui monte et descend comme les vagues de l'océan, qui exprime la nostalgie, le désir, la tristesse, mais aussi Ils explorent le manque de la patrie, le désir de l'inconnu, la nostalgie du passé, la mélancolie de l'existence, la quête d'un sens dans un monde en constante évolution. La littérature devient un espace de réflexion sur le saudade, un lieu où l'on peut explorer ses différentes facettes, ses contradictions, son impact sur l'individu et sur la société. Elle nous montre que le saudade n'est pas un sentiment monolithique, mais une expérience personnelle et collective, vécue différemment selon les époques, les contextes, les individus. Elle nous invite à plonger dans l'intériorité portugaise, à comprendre que le saudade dans la vie quotidienne est une présence constante, un compagnon silencieux qui rappelle la fragilité de l'existence, l'importance des liens humains et la beauté éphémère des moments. C'est un sentiment qui ancre les Portugais dans leur histoire et leur culture, tout en les ouvrant sur le monde et sur le désir de l'ailleurs. Au-delà de ces manifestations culturelles, saudade, bon commence ou l'heure. Le saudade a une signification psychologique et sociale profonde pour le peuple portugais. Sur le plan psychologique, il est souvent décrit comme une forme de mélancolie,
mais une mélancolie qui n'est pas nécessairement paralysante. C'est une tristesse qui coexiste avec l'espoir, un manque qui coexiste avec le désir. C'est un sentiment qui permet de traiter la perte, la séparation, le changement, d'accepter l'impermanence de la vie. Alors, le Saudade est-il une simple nostalgie, une mélancolie passagère? Est-ce le poids d'un passé glorieux mais perdu, une sorte de malédiction qui empêcherait le Portugal de regarder résolument vers l'avenir? Ou est-ce, au contraire, une source de force, une résilience forgée par les siècles de départ et de retour, une capacité unique à ressentir les choses en profondeur, à trouver la beauté dans la tristesse, à porter en soi l'histoire et le désir? Il n'y a pas de réponse simple, car le Saudade est tout cela à la fois, et bien plus encore. C'est la tristesse du manque, oui, mais aussi la fierté d'une histoire unique, la résilience face aux épreuves, la capacité à vivre avec l'incertitude et le désir. Ou c'est le sentiment de porter en soi les vagues de l'océan, le poids des caravelles, l'écho des champs de fado, parfum des orangers et la poussière des chemins. C'est le souvenir d'un baiser d'adieu sur un. Votre soutien est précieux et me permet de continuer à vous raconter ces histoires qui viennent du cœur. Alors, rejoignez-moi et ne manquez aucune de nos prochaines explorations de l'âme humaine et des cultures du monde. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage.